Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine, c'est la paracha de Vayera. Et dans le nom de la paracha, comme c'est dit, comme le Rabbi ramène, il y a toute la paracha en concentré. Donc Vayera, c'est qu'il est apparu, c'est qui apparaît, c'est Dieu. Il est apparu à Abraham parce qu'il avait fait la Brit Mila. Et de là, on apprend le fait de visiter les malades. Et donc, en vérité, c'est une paracha où Dieu il apparaît plusieurs fois. Effectivement, il va apparaître plusieurs fois. Il va apparaître dans la Kedat d'Israël, dans le fait qu'à la fin de la paracha, il va vouloir sacrifier son fils. Et Dieu va lui dire non, ne sacrifiez pas, etc. etc. Et il va apparaître au milieu aussi de la paracha, qui est ce qu'on a étudié hier, dans le fromage du jour, c'est dans Sodome et Gomorrhe, parce que là-bas, comme ils sont mal comportés, Hachem il va détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Bien sûr, il en parle à Abraham, qui représente la méta de bonté, la tribu de bonté de Dieu, pour qu'il plaide à cause de Sodome et Gomorrhe. Mais quand il n'y a même pas il n'y a pas de juste vraiment à sauver là-bas, parce qu'ils se comportent vraiment mal, il va envoyer l'ange de la destruction, l'ange Gabriel, qui va détruire la ville. Il va envoyer du feu du ciel et il va retourner les villes. Et donc la femme de Lot, elle va se retourner, on lui dit de pas se retourner, elle va se transformer en cette statue de sel. Donc on sait que l'Admorazaken a dit qu'il faut vivre avec son temps. Et vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha de la semaine. Donc ce qu'on voit dans la paracha, c'est ce qui va se passer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le bon Dieu, il va détruire Sodome et Gomorrhe. Le Sodome et Gomorrhe de notre génération. Un endroit qui est mauvais, que les personnes ils sont méchantes, mauvaises, que les personnes, même Avraham Avinu, qui est la tribu de bonté de Dieu, n'arrive pas à plaider leur cause parce qu'il n'y a pas de juste là-bas. Et bien là-bas, Dieu, il va envoyer l'ange Gabriel et il va détruire cette ville-là. Il va faire en sorte de retourner les villes. Et donc la femme représente l'expression, la parole et l'action, qui va se retourner, c'est-à-dire qui va rester attaché à cette ville malgré son mauvais comportement, qui va garder l'expression de ce mauvais comportement, elle va être transformée en sel. Sel, en hébreu, Mélar, c'est Otiot Rolem. Elle va rester dans le rêve. Le rêve, c'est elle va rester dans la galoute. Le monde, il appelait, comme il dit le roi Tédi et David, on était comme des rêveurs. L'exil, ce monde, c'est un rêve, c'est un cauchemar même. Ils vont rester dans le rêve de la galoute, le rêve de l'exil. Ils ne vont pas rentrer dans la délivrance. Ils ne vont pas avoir accès au monde futur, le fait d'ouvrir les yeux et de voir qu'il y a un doute à part Dieu. Ils ne vont pas avoir Vayera, l'apparition de Dieu. Ils ne vont pas voir que c'est la main de Dieu qui a fait tout ça, qui a retourné les villes, qui a détruit les personnes qui étaient mauvaises. Et même Abraham, la tribu de bonté, il n'a pas pu plaider leur cause. Et ils ne vont pas pouvoir voir ça. Ils vont rester dans leur bêtise. Et Dieu va être transformé en sel. Et c'est-à-dire qu'ils vont rester dans la galoute, dans l'exil, dans le rêve, dans le cauchemar de l'exil. Et ils n'auront pas droit au monde futur vu qu'ils gardent leurs mauvaises pensées. Au lieu de faire tchouva et pas se retourner, pas avoir cet état d'esprit qui est de choisir la mort et pas la vie. Et ben voilà grosso modo les grandes lignes qu'on voit sur la paracha. Donc Bezat Hashem, que ça soit Miyan Mamash, Amen Amen, que ça soit tout de suite, qu'on puisse voir le Kenefet Mocha, que Dieu nous apparaisse et qu'on puisse voir que Dieu fasse Bila la Mavet Nansar, qu'il enlève le mal pour l'éternité. Donc le mal, toutes les forces du mal, tous les gens négatifs, tous ceux qui ont choisi la mort et pas la vie. Allez, Bracha Vaslacha, qu'on joue au troisième